Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la catégorie sac à main maroquinerie, ma catégorie de vidéos préférée. Et aujourd'hui, je vous présente mon dernier sac qui est dans cette énorme poche. Il n'y a pas de suspense parce que vous l'avez vu sur la miniature. Il s'agit d'un sac d'une marque que je n'ai jamais eu avant, c'est la marque Furla. Donc je vais vous présenter un sac de cette marque qui est, on va dire, moyenne gamme plus haut de gamme, mais nettement plus abordable que les sacs de luxe. C'est quelque chose que vous m'avez demandé, donc voilà, là j'ai eu l'occasion du coup d'avoir ce sac, donc je vous en parle. Et je suis assez contente, je dois dire, de ce sac. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors voici le petit monsieur, le moyen monsieur on va dire. Donc il s'agit du cabas Sophia, le modèle Sophia de la marque Furla. Le modèle Sophia, donc c'est ce sac cabas, c'est un petit peu le cabas je pense iconique de la marque. C'est un modèle qu'ils ont en permanent. Il existe en plusieurs tailles, donc il y a celui-ci qui est le modèle moyen. Et il y a également un grand qui est vraiment un cabas. Moi celui-ci je le qualifie un peu de mini cabas parce qu'il fait 28 cm ici. Donc c'est pas non plus un énorme sac cabas. Donc moi j'aime bien dire mini cabas. Je trouve ça mignon en plus. Ce sac, je l'ai eu sur le site Brandfield, qui est un site que je connaissais déjà parce que j'avais déjà commandé, notamment ils font beaucoup de bijoux, montres, etc. Moins cher que les prix, on va dire, sur d'autres sites ou sites des marques. Ils font aussi pas mal de maroquinerie, il y a pas mal d'anciennes collections qui du coup sont à des prix un petit peu plus intéressants. Je vous parlerai du prix de ce sac après. Ils font des marques du coup comme Furla, il y a pas mal de trucs, il y a Michael Kors, il y a pas mal de marques comme ça, moyenne gamme plus ou haute gamme, qui sont un peu plus intéressantes. Donc je vous invite à aller faire un tour si vous avez envie. Comme je vous dis, moi j'avais déjà commandé donc je connaissais déjà ce site. Ce sac je l'ai reçu gratuitement parce que c'était une collaboration du coup avec le site Brandfield. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Brandfield pour le coup parce qu'ils voulaient pas de vidéo en fait. Je l'ai fait pour vous, pour moi, pour notre contenu. Ils m'ont envoyé le sac gratuitement et ils voulaient un article sur mon blog qui lui est sponsorisé. Mais la vidéo voilà, c'est du bonus, ils en voulaient pas. Mais moi je voulais la faire pour vous, hein. De toute façon c'est vraiment le sujet que je préfère traiter. Donc je la fais quand même pour vous présenter ce sac. Donc c'était une bonne opportunité pour moi de tester aussi la marque Furla que je connaissais pas. C'est pas forcément une marque vers laquelle j'avais envie de me tourner en général. Déjà parce qu'il y a pas mal de modèles que je trouve jolis en soi mais qui sont pas trop mon style. Ou alors il y a pas mal de tout petits sacs. Et voilà, moi vous savez, je suis pas hyper minimaliste. Du coup je trouvais ce cabas assez sympa, ce petit cabas. Donc il existe aussi le grand sur le site Brandfield. Enfin voilà, ce format mini cabas en fait c'est quelque chose que j'ai pas. J'avais envie de voir ce que ça donne. Donc moi je l'ai pris en coloris rubis comme vous le voyez, qui est ce rouge. C'est un rouge très lumineux qui a tendance à tirer vers le rose. Quand on est à la lumière du jour, plutôt au soleil, il fait vraiment rouge-rose. Pas fuchsia mais il y a beaucoup de rose dedans. C'est une très jolie couleur. Après je vous avoue que moi je m'attendais plutôt à un rouge coquelicot ou rubis et pas un rouge qui tire vers le rose. Voilà, donc je tiens quand même à vous le dire parce que sur le site il a l'air vraiment très rouge, un peu comme mon rouge à lèvres, mais en vrai il tire un peu vers le rose. Donc à savoir quand même. Il y a pas mal d'autres couleurs et même sur le site classique de Furla il y a pas mal de couleurs. Il y a un jaune moutarde que je trouve aussi très sympa. Donc il s'agit d'un sac qui est en cuir enduit, donc le cuir est traité. C'est un cuir qui va être très résistant, qui va pas du tout craindre la pluie, l'humidité ou quoi, donc ça c'est cool. Il est légèrement grainé, très légèrement, vous n'allez pas le voir. Vous voyez quand je passe mon doigt, il y a des petits grains, mais c'est vraiment quelque chose de très fin. C'est pas un cuir 100% lisse non plus. Il est un tout petit peu grainé comme je vous dis, mais du coup il va quand même être sensible aux accros. Si on le râpe ou quoi, je pense qu'il va être un petit peu sensible. D'ailleurs j'ai déjà un tout petit peu râpé les coins, alors que je ne l'ai pas utilisé beaucoup, hein. Ça fait une semaine à peu près que je l'ai, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Je vais tout de suite vous proposer la présentation du sac zoomé. Vous puissiez voir l'intérieur, les poches, etc. Sa contenance, les modes de portage et on se retrouve après pour la suite. Donc voici comment se présente ce mini cabas Furla. Du coup comme je vous l'ai dit, il existe aussi une version plus grande vraiment cabas. Là on est sur un mini cabas donc qui a une forme plutôt carrée. J'ai quand même l'impression qu'il part un petit peu en évasé, vous voyez, donc ça fait une forme un peu trapèze. Donc il est lisse de partout. En dessous vous avez des petits clous, des petits patins pour ne pas qu'il frotte si vous le posez par terre. C'est de anse assez large, vous voyez, elle dépasse même du champ. Ici vous avez un petit, on va dire, logo Furla. Il y a écrit Furla ici, inscrit sur le laiton doré. Pour le fermer vous avez du coup ce système d'accroche qui en fait pour moi est beaucoup plus esthétique, car il ne permet pas véritablement de fermer le sac et de le sécuriser. C'est du coup un petit cabas ouvert. À l'intérieur vous avez un intérieur beige qui se présente comme ceci, donc avec vraiment un grand compartiment. Comme vous pouvez le voir sur le côté, vous avez les soufflets. Et en fait, il y a un système de pression qui est très intelligent, qui va permettre de libérer les deux soufflets et d'avoir une plus grande contenance. Je vous affiche à l'écran ces dimensions exactes. Donc là, vous allez avoir vraiment quand même un compartiment, vous allez voir, qui est très spacieux. Le fait qu'il soit beige, c'est bien car on retrouve
retrouve plus facilement ses affaires. Ici vous avez la petite étiquette Furla. Et il est donc muni d'une poche fermée ici, à l'aide d'une fermeture éclair. C'est vraiment une poche rajoutée, vous voyez elle n'est pas plaquée, vous avez la poche ici et enfin un autre compartiment plat ici. Cette pochette qui est incrustée dans le sac, on ne peut pas l'enlever, est placée à l'arrière du sac, ce qui fait qu'elle ne coupe pas le sac. C'est très souvent le cas sur les cabas. Elle ne coupe pas le sac en son milieu et donc ne gâche pas de contenance. Et ça je trouve que c'est vraiment très intelligent. Et moi ça me fait très plaisir de voir ça parce que souvent sur ce genre de sac, avoir cette pochette zippée au milieu, ça gâche toute la contenance. Et moi j'achète plus ce genre de sac parce que vraiment je trouve ça très dommage. Surtout quand on est sur un format comme ça, cabas. Donc le sac ne se sécurise on va dire que par ceci. Donc il faut quand même faire un petit peu attention dans les transports en commun. Au niveau de sa contenance, je vais vous montrer un peu ce que j'avais avec moi aujourd'hui. Je peux y rentrer mon repas du midi, toujours mon Tupperware hein, comme vous le voyez. Donc il rentre à plat. Hop, ça c'était pour ce matin. Et après une fois qu'il est vide, je le mets plutôt comme ça. Ça c'est moins épais. Ma bouteille d'eau. Je peux rentrer ma petite pochette avec mes petites affaires. Mon porte-monnaie, moi vous savez je suis pas gros portefeuille, mais si vous avez un gros portefeuille, aucun problème. Hein. Voilà. Je peux profiter de la poche zippée pour mettre ma carte de transport et la fermer. J'avais également pris un petit miroir qui peut rentrer par exemple sur la partie un petit peu plate ici. J'avais même pris mon peigne aujourd'hui parce que c'était un jour où mes cheveux n'avaient pas envie de coopérer, donc j'avais pris mon peigne. Gel hydroalcoolique, poudrier, tout rentre et encore je vous mets pas toutes les petites babioles, je vous ai mis les trucs principaux. Voilà, et on a quand même pas mal de place. Donc là je peux fermer la petite pochette. Vous voyez, on a quand même beaucoup de place pour un cabas qui au final est vraiment petit. Hein. Moi j'appelle ça un mini cabas parce qu'on n'est pas sur l'énorme cabas. J'adore hein, les gros cabas. Et j'avais beaucoup aimé justement voilà, cette taille intermédiaire qui a l'avantage d'un sac moyen hein, quand on le porte, vous verrez porter, mais qui a en fait une contenance très intéressante. Alors ce petit cabas, on peut le porter on va dire de 2-3 manières différentes. À la main hein, évidemment en long. À la saignée du coude, why not? Après la hanche c'est un peu long pour un porter comme ça. Enfin voilà, je trouve que c'est pas adapté mais c'est possible. Et bien sûr à l'épaule, et ça c'est l'avantage de cette grande anse en fait qui permet un super porté-épaule. Même quand on a une veste, aujourd'hui là j'avais mon trench ou un petit manteau, voilà, c'est tout à fait possible. Faut voir avec les manteaux épais mais il y a quand même un petit peu de marge. Et j'aime beaucoup ce porter, alors évidemment j'aime bien le porter un peu en arrière. Le fait qu'on ne puisse pas le fermer dans les transports, je le porte plutôt près de moi évidemment. Mais j'aime bien voilà, porter comme ça un petit peu les petits cabas de ce style. Et comme vous le voyez, il est moins imposant du coup que les gros cabas classiques quoi. Il est vraiment plus petit, sur environ 30 cm ici, voilà c'est un peu le format Speedy de Louis Vuitton et c'est ce que je trouvais intéressant avec ce petit sac. Donc comme vous avez pu le voir, ce sac Sophia il est quand même assez pratique. Comme je vous le disais, ce système de souffler hop avec une pression c'est top pour gagner en contenance. J'aime bien le petit fermoir comme ça, enfin en termes d'esthétique, en termes de praticité très honnêtement moyen. Enfin après ça se glisse facilement mais bon voilà je trouve ça un peu contraignant. Limite tu aurais pas le fermoir, moi bon c'est pareil. Sachant que là du coup comme je vous le disais il ne se ferme pas si ce n'est la poche zippée. Je suis toujours très sceptique par rapport au cabas qui ne se ferme pas. Malheureusement on en voit beaucoup. Il faut quand même avoir une attention particulière si on le porte à l'épaule dans les transports. Parce que surtout si vous ouvrez le soufflet qu'il est un petit peu rempli, on peut facilement glisser la main. Donc voilà, petit point de vigilance à avoir. Au niveau de l'usage au quotidien, si j'ai choisi ce sac, c'était aussi, comme je vous dis, pour ce côté mini cabas que je trouvais hyper intéressant. C'est vrai que parfois, quand au quotidien je prends un vrai cabas assez grand et que j'ai pas forcément, on va dire, beaucoup de choses à transporter, le cabas est vide et en fait on se retrouve avec un gros sac sans vraiment le remplir. Là on a un peu l'alternative entre le sac cabas et le sac à main, on va dire. Ce que je trouve sympa parce qu'on a le porté, ce design de sac d'une taille plus réduite mais avec quand même de la contenance. Donc il est quand même assez pratique, je l'ai porté pour aller au boulot sans souci. Au niveau du style, moi je trouve que malgré que ce soit voilà, un modèle cabas, c'est quand même un sac qui va avoir tendance à être assez chic, on va dire élégant, je remets ça en même temps, notamment à cause de ce fermoir et de la structure du sac qui est un peu carré, enfin même moi comme je disais je trouve trapèze. Je trouve que c'est un sac qui est plutôt dans le style chic, élégant que casual. Du coup quand je mets des tenues un petit peu plus décontractées, je vais pas forcément le prendre parce que je trouve que ça peut jurer, notamment aussi parce que j'ai choisi le coloris rouge. Alors j'ai pris le rouge parce que voilà, avoir un petit cabas rouge comme ça j'adore. Le rouge c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup en sac à main, mais il faut savoir aussi que c'est une couleur que je trouve très difficile à porter en sac à main.
hein, parfois. Parce qu'une fois que vous avez un peu trop de couleurs dans votre tenue, vous avez l'impression qu'on voit que ça. Donc il faut se méfier des sacs rouges en réalité, notamment si vous voulez investir dans des sacs onéreux. Mais quand je m'habille, en général quand même je m'habille assez classique, je sais pas si je dirais élégant, mais blazer, etc., chemisier. Du coup avec ce style là, en tout cas work pour bosser, ça passe très bien. Donc j'ai pu quand même le prendre sans difficulté, mais pas pour les looks casual. Je vais vous parler tout de suite de son prix. Alors ce cabas en ses dimensions, donc le modèle moyen Furla modèle Sophia, initialement il est vendu 275 €. C'est le prix sur le site Brandfield, il me semble que c'est aussi le prix sur le site Furla. En ce moment sur Brandfield il est à 233 € et quelques, donc on passe de 275 à 233 €, vous voyez ça fait quand même une petite réduction assez sympa, c'est pour ça que je vous dis que ça vaut aussi le coup d'aller voir sur ce genre de site. Mais sinon on part sur son prix initial qui est de 275 €. Est-ce que je trouve qu'il vaut ce prix? On commence à approcher des 300 €. Donc c'est là qu'on commence un petit peu à réfléchir et à se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. On s'approche des 300 €, la marque Furla c'est à peu près les gammes de prix. Personnellement il y a des sacs que j'ai toujours trouvé beaucoup trop chers chez Furla, notamment tous les tout petits sacs qui sont à plus de 200 ou 250 €. Moi je trouve que c'est un petit peu trop cher. Quand on est sur un sac comme ça moyen, je trouve que 275 €, on va dire que ça reste à peu près raisonnable pour Furla. Le sac a l'air solide, de bonne qualité, si ce n'est que comme je vous disais, le cuir peut être je pense un peu sensible aux accros et tout, donc il faut quand même faire attention. Après il a quand même des pieds en dessous, ce qui est assez positif. Il est rigide sans trop l'être, mais il n'est pas trop souple, hein, vous voyez, il se tient parfaitement. La qualité des anses est satisfaisante. Les anses, pareil, sont ni trop souples ni trop rigides, donc confortables à l'épaule. Il a quand même des poches, etc. À l'intérieur, voilà, le cuir beige qui est comme ceci, donc il n'y a pas de doublure en tissu. Néanmoins, on n'a pas l'impression que c'est vraiment non plus du cuir brut, en fait, il est assez épais. Je vous parle de tout ça par rapport à la réflexion, par rapport au prix. Je ne sais pas du coup si 275 € c'est censé être cher ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même un petit peu élevé, du coup c'est quand même bien je pense pour la marque Furla d'attendre de trouver les sacs en promotion. Donc soit sur d'autres sites, soit en vente privée. Notamment sur Zalando privé, il y a très souvent des ventes de sacs Furla. Il y en a eu une il y a la semaine dernière je crois, j'ai regardé, il y avait énormément de modèles très bien soldés on va dire. C'est pas des soldes mais avec des très bonnes promos. Et là pour le coup je trouve que ça vaut beaucoup plus le coup. Si vous êtes intéressé par Furla, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et l'appli Zalando privé. C'est pas sponsorisé non plus, j'ai bossé avec eux quelques fois, mais je suis moi-même toujours sur l'appli parce que c'est vraiment un bon plan que je vous donne pour le coup, parce que vraiment vous pouvez trouver des modèles beaucoup moins chers. Donc pour moi ça vaut quand même le coup d'attendre et d'attendre des ventes privées, des petites réductions et de fouiner un petit peu plutôt que de payer au prix fort. Voilà, ça reste mon avis. On va parler des points positifs et négatifs du coup de ce sac. Les points que j'ai relevés au niveau du positif. Comme je vous le disais, le design qui est assez élégant et après en soi assez minimaliste, hein. C'est vrai que c'est un sac qui n'a pas de détails. Alors vous allez avoir des surpiqûres ici qui sont sympas. Et ce fameux fermoir qui en fait tout le sac, hein. Si on enlève le fermoir ça ferait un cabas très basique, beaucoup trop basique. Donc c'est je trouve le bon équilibre entre un sac basique pas trop voyant et un sac quand même élégant. En point positif, le format, cette taille moyenne de 28 cm, je trouve que c'est une super bonne taille. Assez pour prendre ce dont on a besoin, mais pas trop grand et pas trop encombrant et surtout du coup pas trop lourd. Je vous ai pas parlé du poids de ce sac. Le poids c'est hyper important pour moi dans les sacs, vous le savez. J'ai un sac dont je vous ai déjà parlé, le Rocco d'Alexander Wang, que j'adore au plus haut point. Il est tellement lourd, vraiment j'arrive pas à le porter. J'ai sorti il y a pas longtemps, j'arrive pas. Dès que tu le remplis, il est beaucoup trop lourd. Donc là, si j'ai rien dit, en fait, c'est que c'est bon. Le sac en lui-même est assez léger, en fait, de base. Donc du coup, quand on le remplit, il a le poids de vos affaires, mais c'est pas non plus trop lourd. Point positif, la bonne contenance. Ce cuir traité qui va résister, du coup, aux intempéries, etc. Malgré que, comme je voulais en préciser, je répète un petit peu, je suis désolée, attention peut-être aux accros parce que il est un petit peu grainé. Entre le lisse et le grainé, donc vraiment, je pense, un coup de clé, ça va le marquer. Donc il faut quand même faire attention. Surtout sur des couleurs comme le rouge. Si vous le prenez en noir, ça sera beaucoup moins visible. La anse qui est confortable et qui tient bien à l'épaule, qui ne glisse pas, important. Et enfin l'accessibilité du modèle qui est assez facile à trouver. Au niveau des points négatifs, les modes de portage limités. Ça c'est un cabas fait pour être porté épaule, je vous ai montré, vous pouvez le porter à la main et tout, à la saignée du coude si vous voulez, mais c'est pas très joli avec une anse comme ça. Ça reste mon opinion. En gros, c'est un cabas porté épaule. Un mode vraiment de portage pour lequel il est fait. Autre point négatif, comme je vous disais, cette couleur rouge qui est pas si facile que ça à associer et à assumer. Et en plus, ce rouge qui a tendance du coup à tirer vers le rose en réalité par rapport aux photos du site. Au moins vous êtes prévenus, vous n'aurez pas peut-être cette petite déception comme moi. Point négatif, je vous disais, c'est pas vraiment un sac qui passera avec des tenues casuales.
C'est un sac qui ne se ferme pas complètement, ça je trouve que c'est vraiment le point le plus négatif, c'est qu'on puisse pas le fermer. Et enfin, dernier point négatif, à part cette poche zippée, il n'y a pas de poche téléphone, etc. Bon, c'est pas très grave, mais je le précise. C'est pas très grave parce que le sac est pas hyper grand, donc on perd pas vraiment ses affaires dedans. Je pense qu'on a fait le tour pour ce sac Furla, mon premier sac de la marque. Peut-être le dernier, peut-être pas, je sais pas. Moi je suis un peu au coup de cœur aussi, vous savez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce sac, ce que vous pensez en général de la marque Furla. Est-ce que vous avez des sacs? Est-ce que vous étiez contente de la qualité si c'est le cas, ou est-ce que vous êtes toujours contente ou pas? N'hésitez pas à mettre toutes ces infos en commentaire pour moi, pour les autres personnes de la communauté qui vont tomber sur cette vidéo. Parce que comme je vous dis, moi c'est mon premier sac, j'avais un avis un petit peu mitigé sur Furla, comme je vous dis, notamment en termes de rapport qualité-prix et peut-être aussi au niveau de taille des sacs par rapport au prix. Encore une fois, le but de ces vidéos c'est de vous informer, pas de vous pousser à acheter, mais de vous donner des informations pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions dans vos achats. Après tout est toujours subjectif avec mon avis, mais j'essaie quand même d'essayer d'être honnête sur certains points, comme je vous dis, de vous donner les points positifs, négatifs pour que vous puissiez prendre vos propres décisions et faire les meilleurs choix. J'ai oublié de préciser un truc, je pense que ce sac en version un petit peu plus grand, donc le vrai cabas, pourrait être pas mal pour les étudiantes. J'ai beaucoup de messages d'étudiantes qui cherchent des cabas pour les cours. Alors c'est très difficile pour moi parce qu'au vu du marché de répondre de façon très précise à tout le monde en donnant des modèles, mais celui-ci je pense qu'il peut être pas mal pour celles qui n'avaient pas un budget énorme et qui cherchaient un sac avec une bonne contenance et quand même en cuir, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie et venir me rejoindre sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez échanger, comme d'habitude. Je suis dispo. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!